Bienvenue pour Montport, nous sommes en Martinique, à Grande-Anse, aux Anses d'Arlet, devant le club de plongée Plongée Passion. Et sur ma droite, Céline Morgalet, la responsable de ce club de plongée qui fonctionne toute l'année avec beaucoup de baptêmes. Oui, on fait découvrir à tout le monde, à partir de 8 ans jusqu'à pas d'âge, le monde sous-marin. Alors vous, c'est un peu votre vie, la plongée sous-marine ? Je plonge depuis l'âge de 6 ans, donc c'est vraiment une passion avant tout. Les fonds sous-marins, c'est magnifique. Alors justement, c'est quoi les points forts ? Qu'est-ce qu'on peut voir ici ? Quelles espèces ? Quelles sont la qualité des fonds sous-marins ? Alors en Martinique et surtout sur Grande-Anse, c'est les tortues qui sont ici, protégées par le CNRS, donc dans la baie de Grande-Anse et sur nos sites de plongée. D'accord, et donc vous êtes amené parfois à aller à d'autres endroits de l'île, vous pouvez évoluer un petit peu ? Alors oui, toute la plongée se fait du nord au sud de l'île. Alors par exemple aujourd'hui, il y avait environ une petite dizaine de baptêmes. Comment ça s'organise ? Vous faites un briefing ? Racontez-nous. Alors au départ on les accueille, on les équipe, on leur fait un briefing sur le club. Ensuite on part en bateau. Et sur les sites de plongée, c'est un moniteur, un élève pour les baptêmes, pour toute la sécurité. Et pendant qu'il y en a qui plongent, les autres font masque et tuba, ce qui permet vraiment de découvrir la différence entre ce qu'on voit en surface et ce qu'on voit sous l'eau. D'accord. Et donc ici, c'est très varié, des jeunes, des moins jeunes, des hommes, des femmes bien sûr. Voilà, vraiment tout le monde, vraiment à partir de 8 ans et il n'y a pas d'âge. Alors aussi Céline, vous aimez bien parler de la biodiversité, de l'écologie, de la protection de l'environnement et donc ici c'est quelque chose de très important pour vous. Oui, c'est très important. On essaye d'éduquer les jeunes sur la protection des mammifères, des poissons. On travaille avec les jeunes des écoles, des primaires, des collèges pour leur faire découvrir la mer. Alors ici, c'est ma dernière question, vous êtes lié avec ce restaurant qui fonctionne aussi toute l'année. Donc la restauration, le club de plongée, c'est un écosystème qui a l'air de bien fonctionner. Oui, on allie un peu les deux. Les plongeurs aiment bien venir se désaltérer avant ou après la plongée. Et autant le restaurant que la plongée est sur la protection du milieu marin. Merci beaucoup Céline. Voilà, on se retrouve maintenant au Caribea Resort de Sainte-Luce, toujours en Martinique, avec à mes côtés Jean-Hugues Ragou, qui est le directeur général du Caribea Squash Hotel, qui se trouve lui plus vers Fort-de-France. Exactement. Et donc ici c'est un peu un des hôtels ambassadeurs du groupe Caribea, car vous êtes idéalement situé au bord de l'eau. Exactement, c'est vrai qu'on est exactement situé au bord de l'eau et surtout côté Atlantique, voilà, une belle mer, une mer bien chaude et puis surtout un hôtel implanté, pas un immeuble, un hôtel bien implanté à la végétation martiniquaise. La mer est très présente évidemment, c'est une île et le groupe Caribea a toujours été tourné autour de la mer, a toujours été attiré par l'élément maritime. De par son nom, c'est vrai que Caribea, on sent bien la Caraïbe, on sent bien la présence de la Martinique aussi dans ce nom. Puis c'est un groupe aujourd'hui qui est un beau groupe tourné et centré vers une économie locale, voilà, bien implanté dans l'économie locale et puis dans l'économie touristique surtout. Alors vous avez donc des hôtels d'affaires, plutôt en centre-ville, et des hôtels plus touristiques, plus vacances. Exactement, c'est vrai que le groupe a investi sur tout type d'hôtellerie et c'est vrai qu'aussi avec la croisière qui s'est bien développée au fil des années, nos hôtels d'affaires aussi reçoivent même du tourisme. Donc voilà, c'est vraiment un produit axé vers le tourisme, quand bien même ce soit du tourisme d'affaires. Avec parfois donc, des ambiances certains soirs, barbecue, vous créez une ambiance. On crée des ambiances autour de la mode, autour de la kizomba, autour de les Martiniquais par exemple, avec toutes nos danses. Donc c'est toujours notre culturalité, on cherche à partager. Dites-moi justement, parce que les personnes forcément connaissent en métropole, ce qu'est une soirée kizomba.
la kizomba, très à la mode. Donc c'est un mélange c'est un rythme de zouk particulier où si on veut le zouk est beaucoup décortiqué. Il est décortiqué, ce qui fait une danse très sensuelle. Voilà, comme toutes nos danses d'ailleurs, hein. Toutes nos danses sont sensuelles, elles ont une histoire et on la partage comme ça. C'est comme ça qu'on partage avec le corps. La mer, c'est aussi un besoin d'écologie, de préservation. Donc ici, c'est assez accentué. On veut préserver l'élément maritime. Exactement, parce que la mer, c'est l'avenir. La mer, c'est l'avenir. On parle d'écologie partout dans le monde et quel meilleur endroit que de préserver la mer. La mer donne du poisson, donne du sens, nourrit les hommes. Donc il faut préserver cette mer pour qu'on puisse demain être des Martiniquais forts et vaillants. Très belle conclusion. Merci beaucoup, Jean-Luc Ragout. Je me présente, Monsieur Marchès Christophe, représentant du Kayak Nature Évasion en association avec Tiwin 231. Donc vous avez vu la préparation, vous avez vu le débarquement, les gens monter et partir sur une belle balade en mangrove. Vous pouvez observer qu'on accoste la mangrove dans le sens inverse, en allant de la mer à la berge, puisque quand on voit les mangroves en Martinique, on ne les apprécie pas assez, parce qu'on les voit vraiment des routes et de l'intérieur, ce qui fait une forêt un peu boueuse. Mais quand on l'accoste de l'autre côté, nous voyons donc les affluents, les petites rivières. Sinon, nous sommes ouverts toute l'année aux touristes et aussi aux associations et aux écoles pour faire le même genre de travail. Ce sont de belles balades en mangrove, découverte de l'écosystème de la Martinique, tout avec collaboration avec des guides locaux. Bon, bonjour, je me présente, je m'appelle Fabien Todato. Je suis le gérant du musée de la mer, co-gérant avec mon frère Michael. C'est un musée qui a principalement de coquillages, mais on trouve aussi des animaux naturalisés, requins, poissons, des crustacés, oursins, étoiles de mer, tout ce qui a trait à la mer. Et donc, on est installé ici depuis très peu et on va se développer. Prochainement, on veut devenir à moyen terme un vrai musée, un petit musée océanographique, beaucoup plus ludique, interactif et pédagogique, qui traite aussi des tortues, des cétacés, donc tout ce qui est problème aussi lié à l'environnement pour la préservation de ces espèces. Donc voilà, c'est un début, on est sur la bonne voie et petit à petit on va se développer dans ce sens sur un très beau site qui est le village de la Poterie. Voilà, on se retrouve avec François Jaccaria, responsable de l'association Poème pour la protection des espèces sous-marines en Martinique. Vous êtes ici donc un peu devant le lieu dans lequel vous évoluez. Il y a un club de plongée, Plongée Passion, où il y a beaucoup de baptêmes. Et donc expliquez-nous pourquoi cette association Poème, pourquoi c'est très important ici. Alors l'association Poème est importante ici parce qu'elle permet aux Antillais donc, de pouvoir plonger et le but de cette association c'est donc de protéger le milieu marin bien sûr mais aussi donc de le faire découvrir et pour cela on utilise si possible la structure donc, de Plongée Passion pour pouvoir les faire plonger. Donc il s'agit donc de faire plonger surtout les Martiniquais en fait, les jeunes Martiniquais à qui on ne propose pas forcément cette option. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire découvrir notamment les tortues? Bien sûr, là on est sur un site où il y a beaucoup de tortues, donc aux Anses d'Arlet, à Dufour, voilà. Donc c'est l'occasion donc, de découvrir les tortues. On sait bien qu'elles sont protégées, mais mieux on va les connaître, mieux elles seront protégées. Donc observer sans déranger, c'est ça la règle d'or? Bien sûr, parce qu'on sait bien que de toute façon on dérange. Donc ce qui est intéressant c'est de pouvoir observer en étant le plus proche du milieu marin, mais sans être intrusif. Donc il y a je crois 3 espèces différentes de tortues, c'est ça, en Martinique? On retrouve ici surtout les tortues vertes, du côté du sud. Dans le nord, les tortues imbriquées. Et on a aussi des fois les tortues carouanes ou encore les tortues luttes qui sont plus de passage. Les tortues luttes étant les plus grosses, noires, qui peuvent peser jusqu'à 1 tonne. Juste une dernière question, vous avez des fameuses yoles rondes qui deviennent très populaires et qui font beaucoup pour la mer, je pense, en termes de popularité.
Donc ça joue aussi pour vous? Ah oui, bien sûr, parce que le fait qu'on ait les yoles avec les fameux yoleurs, ce sont ceux qui sont sur les yoles, ça, c'est une animation, j'allais dire nationale, presque, mais c'est vraiment un événement en Martinique. Et là, tout le monde va à la mer, tout le monde sort les bateaux qui ne sortent jamais, les locations de bateaux sont prises d'assaut. Et c'est l'occasion, oui, pour tout un chacun de retourner vers la mer. Mais c'est aussi l'occasion pour les associations de protection de l'environnement, de dire attention, parce que dans ces cas-là, c'est un peu facile aussi de jeter une bouteille de bière par-dessus bord, d'oublier certaines choses près de la plage. Donc voilà. Un grand merci François. Ben, merci à vous, content de vous avoir rencontré. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Au revoir.